Hello friends. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous avons la joie et le privilège d'examiner les dernières scènes du livre « La tragédie des siècles ». À ce stade de notre lecture, le péché et les pécheurs n'existent plus. Satan a été détruit pour toujours. Alors que Dieu est un feu dévorant pour les méchants, il est, comme le déclare le psalmiste, un soleil et un bouclier. Nous lisons « Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre. Toute trace de malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Le seul rappel sera les marques que le Christ portera de sa crucifixion sur sa tête, son côté, ses mains et ses pieds. Ces cicatrices témoigneront à travers toute l'éternité qu'il a le pouvoir de délivrer. Ensuite, Dieu créera une nouvelle terre. Jean décrit cela dans le livre de l'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre vont être plus merveilleux que nous ne pouvons même l'imaginer. La Bible nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Pouvez-vous imaginer un endroit où il n'y aura plus de douleur, plus de chagrin, plus de larmes, plus de maladies et de mort, plus jamais? Et à quoi cela ressemblera-t-il de ne jamais se fatiguer ou s'épuiser, de vivre dans un endroit où nous éprouverons toujours la fraîcheur d'un éternel matin? Nous apprendrons de nouvelles choses, explorerons de nouveaux horizons, et il y aura toujours plus de la grandeur de Dieu à découvrir. Les plus grandes entreprises seront menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites. Les plus sublimes ambitions réalisées, les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulés par la contemplation des œuvres de Dieu. Là aussi, nous passerons l'éternité avec nos chers êtres aimés qui font partie des rachetés, et nous n'aurons jamais à dire au revoir à nouveau. Mais le plus beau, c'est que nous serons avec Jésus pour toujours, et nous le verrons, ainsi que le Père, face à face. Ellen White déclare, « Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Dans la nature, dans ses voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors, nous le verrons face à face, sans voile. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. » Oh my dear friends, I long. Ô mes chers amis, j'aspire à ce jour où nous serons ensemble avec notre Seigneur pour toujours, dans le lieu qu'il a préparé pour nous, et nous prions qu'un jour, nous vous y rencontrerons. J'espère que cette série de vidéos sur la tragédie des siècles a été une bénédiction pour vous comme elle l'a été pour nous. Et je vous encourage à relire ce merveilleux livre, car je suis certain que vous serez encouragés. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le livre grâce à l'URL indiquée en bas de l'écran. En conclusion, réfléchissons au dernier paragraphe de ce livre incroyable. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur,
envahissent les derniers recoins de l'espace infini, de l'atome le plus imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élèvent, par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Prions ensemble. Père céleste, nous aspirons à ce temps où le péché n'existera plus, où nous vivrons dans un univers parfait, sans aucune crainte que le péché ne refasse surface. Nous te remercions pour le plan de salut de ce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a fait pour nous et fait pour nous en ce moment, intercédant pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Bientôt, il enlèvera ses vêtements sacerdotaux et revêtira ses vêtements royaux pour venir nous chercher et nous ramener chez lui. Seigneur, sois avec chacun de ceux qui ont suivi cette série. Si certains ne t'ont pas complètement donné leur cœur, qu'ils soient touchés en ce moment même pour tout abandonner et accepter par la grâce et par le sang de Jésus-Christ le plan de salut afin qu'ils puissent vivre avec toi pour l'éternité. Nous aspirons à la seconde venue de Jésus-Christ. Puissions-nous tous être là pour l'accueillir et monter au ciel pour être avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toujours. Merci de nous avoir entendus dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.